Salut à tous, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour faire un point ensemble sur le mercato parisien. Allez, on démarre avec Cavani, Silva et Kouassi. Les trois partiront cet été. En effet, Leonardo a annoncé les départs de Cavani et Thiago Silva dans un entretien pour le JDD. Contrairement à Choupo-Moting qui partira au 30 juin, le directeur sportif a indiqué que la volonté du club est de prolonger les contrats de Cavani et Thiago Silva jusqu'à la fin du mois d'août pour que les deux légendes puissent finir la saison et la Ligue des Champions notamment. Dites-moi dans l'espace commentaire si vous voulez une vidéo spéciale pour les départs de Cavani et Silva, deux légendes qui méritent de partir par la grande porte. Pourquoi si Leonardo ne l'a pas confirmé, mais c'est une info de RMC Sport, donc relativement fiable. Le Titi parisien a décidé de partir, même si Leonardo a tout fait pour le retenir, et même si la confiance était de mise sur ce dossier, Tanguy Kouassi a tranché la semaine dernière. Il ne signera pas au PSG. D'ailleurs, si vous voulez un peu de symbolique, il a liké une publication Instagram qui relayait l'info qui annonce son départ. Bien sûr, au vu des commentaires qu'il s'est pris dans les dents, il a retiré son like, mais le symbole est relativement fort. Je vous laisse donner vos avis sur ce départ dans l'espace commentaire, mais pour le coup, pratiquement tout le monde s'accorde à dire que laisser presque 1000 minutes de temps de jeu à un jeune qui se montre à son avantage, à qui on fait découvrir la Ligue des Champions, et dans un club où il aurait eu des garanties grâce notamment au départ de Silva, pour au final ne pas être capable de le retenir, c'est très compliqué. Pour Aouchiche, ce n'est pas bouclé, mais la tendance est à un départ. Leonardo a prévu une réunion pour évoquer le dossier Aouchiche selon Julien Ménard. Loïc Tanzi nous informe que le PSG a proposé un projet basé sur un possible départ de Draxler et donc une place et un statut à prendre dans la rotation la saison prochaine. Néanmoins, selon Julien Ménard, Aouchiche est désireux de jouer plus et souhaite quitter le club. Allez, on enchaîne avec une bonne nouvelle, enfin, au niveau du centre de formation toujours. En effet, selon RMC, le PSG est tombé d'accord avec la famille et les agents de Kenny Nagera pour la signature d'un premier contrat professionnel. L'attaquant de 18 ans signera prochainement, sûrement après la reprise de l'entraînement. Allez, on enchaîne avec la grosse info de la semaine qui concerne Lucas Hernandez. En effet, un média espagnol a annoncé un intérêt du PSG pour les deux frères Hernandez hier matin. Christian Falk, journaliste pour Bild, donc fiable, a confirmé l'intérêt du PSG pour Lucas Hernandez, suivi par RMC Sport et Foot Mercato. Le champion du monde serait la priorité du PSG en défense, un poste que Leonardo veut renforcer depuis les départs de Kouassi et Silva. Paris est intéressé depuis plusieurs années. D'ailleurs, le club a tenté de le récupérer en 2019 avant qu'il aille au Bayern. Aujourd'hui, le joueur de 24 ans n'a pas réussi à s'adapter au championnat allemand et réfléchit à un départ. Selon RMC, le natif de Marseille n'est pas insensible à l'intérêt du PSG. Pour Foot Mercato, il donne sa priorité à l'Espagne et au PSG, qui va discuter avec le Bayern dans les prochains jours. En revanche, pour son frère Théo, l'intérêt n'est pas concret. Le PSG est refroidi par les 50 millions d'euros réclamés par l'AC Milan, un montant rédhibitoire pour le club parisien. Toujours dans l'optique de remplacer Silva et selon Manu Longeon, le directeur sportif du PSG a relancé la piste menant à Gabriel. Manu Longeon qui nous informe aussi de sources allemandes que le Borussia Dortmund est intéressé par Kouassi et propose beaucoup d'argent. Et selon RMC, Milan Skriniar est toujours dans les petits papiers du PSG, mais rien de concret ici. Allez, on termine avec Milinkovic-Savic. Selon le Corriere dello Sport, le PSG a proposé 60 millions d'euros pour le milieu serbe. Offre repoussée par la Lazio qui veut toujours 100 millions d'euros, ça bouge pas. Cette info me plaît. Ceux qui ont vu la vidéo que je lui ai dédiée savent que ce joueur est mon chouchou. Selon Sky Sport, Paris s'est renseigné concernant David Alaba, qui est plus abordable que Lucas Hernandez, avec un profil tout aussi polyvalent. Foot Mercato confirme la tendance. Alaba et Boateng ont été proposés au PSG par leurs agents. Et pour terminer, je vais vous donner mon avis sur les frères Hernandez. On continue le nouveau concept qui, je l'espère, vous plaît. Théo Hernandez ne quittera pas son club pour moins de 50 millions d'euros. Mettre cette somme sur un latéral gauche, même s'il est très fort, ça me paraît utopique, mais surtout stupide, dans le sens où miser gros, ce n'est absolument pas une priorité à ce poste. En revanche, pour Lucas Hernandez, sa polyvalence fait clairement la différence, son irrégularité et son attachement pour Marseille nuancent tout ça. En effet, c'est un latéral gauche capable de jouer en défense centrale. Et même si le Bayern en demande 80 millions d'euros, c'est un coup double. Pas de Telles et un central, mais Lucas Hernandez. Son profil est très intéressant car plus défensif que offensif. Il est jeune et permettrait de franciser l'effectif, en plus de son état d'esprit. Un joueur combatif qui ne lâche jamais rien et qui s'inscrirait donc dans la lignée des profils recherchés par Leonardo depuis son retour à Paris. Et comme il peine à se faire une place au Bayern à 1 an de l'Euro, si le PSG lui offre plus de garanties que son club actuel, on sait pertinemment que Hernandez réfléchira. Maintenant, il s'est fait les croisés, ne s'est pas imposé au Bayern, supporte Marseille, mais ça c'est anecdotique, et il coûte cher.
Même si le coût est double, je ne vois pas le PSG lâcher 80 millions d'euros sur Hernandez. Son irrégularité représenterait un risque beaucoup trop gros vis-à-vis de la somme évoquée. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à poser un like et vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez aussi me suivre sur mon Instagram qui est en description et rejoindre le serveur Discord que j'ai créé pour échanger avec vous. Bonne soirée à tous, allez Paris, ciao!